Nom de Dieu, que se passe-t-il en ce moment à Essen? En plein cœur de l'Allemagne, soudainement des gyrophares des routes bloquées et des forces spéciales déployées. Un convoi militaire américain a été stoppé et quelques minutes plus tard, un soupçon extrêmement grave plane déjà. La police parle désormais d'un possible attentat ciblé et qui viserait précisément l'armée américaine. Les autorités de sécurité enquêtent à toute vitesse et une série de questions s'impose. Pourquoi Essen? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi un convoi de l'armée américaine? Dans cette vidéo, je vous montre ce que l'on sait jusqu'à présent, quelles hypothèses la police examine en interne, et pourquoi cet incident est politiquement et sécuritairement explosif. Restez bien jusqu'au bout, car la police a déjà formulé une supposition vraiment lourde de conséquences. En ce moment, la situation devient de plus en plus explosive en Europe, et surtout, l'Allemagne se transforme en véritable champ de bataille sur le plan intérieur. Nous assistons à une forte augmentation des attaques contre nos infrastructures critiques, avec un point culminant atteint récemment au niveau de l'approvisionnement électrique à Berlin. Et bien sûr, cette hausse massive des attaques internes a une cause très précise, mais nous y reviendrons un peu plus tard en détail. Commençons d'abord par le dernier incident en date. Le journal Bild a écrit ce qui suit. Déraillement d'un train de marchandises à Essen des agrafes métalliques sur les rails, tentative d'attentat contre un convoi militaire américain. Un incident particulièrement sensible a placé les services de protection de l'État en état d'alerte maximale. Lundi soir, vers 22h30, un train de marchandises a déraillé à Essen. Heureusement, seul l'essieu du wagon moteur est sorti des rails. Mais ce qui rend l'affaire explosive, c'est qu'à peine quelques heures plus tôt, un convoi militaire américain aurait dû emprunter exactement ce tronçon. Tard dans la soirée, la police fédérale a informé la police d'Essen de l'accident. Le wagon moteur tirait 20 wagons-citernes et transportait 25 tonnes de matière dangereuse. Et maintenant vient le point le plus préoccupant, plusieurs agrafes métalliques avaient été fixées au rail. La police de Rhénanie du Nord-Westphalie exclut pour l'instant une installation due à une simple négligence. Et pour ma part, tout cela indique déjà qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais bien d'une action ciblée et soigneusement planifiée. Alors dis-moi toi, qu'en penses-tu, simple coïncidence ou opération planifiée? Et si toi aussi tu estimes que ce n'était pas un hasard, fais-le moi savoir avec un like. Mais continuons à pleine vitesse car à ce stade la situation devient extrêmement explosive. Je vais vous montrer dans un instant la preuve que les auteurs visaient délibérément le convoi militaire et qu'une catastrophe majeure n'a été évitée que grâce à un concours de circonstances incroyable. Selon la police, ce train transportait des armes et des munitions, et s'il y avait eu un véritable crash, une énorme explosion aurait pu se produire. Et qui sait encore quelles autres substances hautement explosives se trouvaient à bord de ce train. Mais maintenant, les choses deviennent vraiment critiques. Et Bild présente des éléments montrant que le convoi militaire a été pris pour cible de manière délibérée. Peu auparavant, à 17h30, un train de marchandises avait emprunté ce tronçon sans le moindre problème ni anomalie. 70 minutes plus tard, un train transportant des munitions et du matériel militaire de l'armée américaine aurait dû passer par cette même voie. Mais en raison d'un retard du convoi américain, le train a été dévié vers un autre itinéraire. À la place, un autre train de marchandises a circulé sur cette portion et a déraillé. Sur le lieu de l'accident, dans la région de la Ruhr, se trouvait récemment un chantier qui n'avait pas encore été entièrement démonté. Les enquêteurs examinent désormais si les agrafes métalliques proviennent de ce chantier ou si elles ont été installées intentionnellement dans un acte de sabotage. Et surtout, qui savait que du matériel militaire américain devait passer par là,
Et là, c'est vraiment violent lorsque le train de marchandises ordinaire est passé à 17h30. Les agrafes métalliques n'étaient pas encore en place. Ce n'est qu'au passage du train suivant que le piège s'est refermé. Or, ce train suivant aurait dû être le convoi américain qui, par pur hasard, circulait sur une autre voie en raison d'un retard. Et c'est précisément ici qu'entre en jeu un détail que presque personne ne remarque, mais qui est politiquement extrêmement explosif. Premièrement, après Berlin, nous sommes face à une nouvelle attaque majeure contre notre infrastructure critique. Il devient évident que l'Allemagne a un problème de sécurité massif. Deuxièmement, les Américains vont désormais nous mettre une pression énorme, car ils ne toléreront certainement pas que de toute évidence un attentat contre l'armée américaine n'ait été évité que par hasard. Et c'est justement ce point que les médias passent volontiers sous silence. Les Américains nous reprochent depuis longtemps déjà les failles de la sécurité intérieure en Allemagne, et cet épisode est une véritable aubaine politique pour Donald Trump. C'est pourquoi nous en arrivons maintenant à la déclaration brutale de la police expliquant pourquoi l'attaque a eu des conséquences limitées et qui pourraient être à l'origine des faits. Un agent de la protection de l'État a déclaré à Bild « Ce serait une énorme coïncidence qu'un train de marchandises passe juste avant le convoi américain sans signaler de problème. Si les agrafes One provenaient du chantier, la question se pose de savoir pourquoi aucun autre train n'a déraillé. Heureusement, une seule essieu est sortie des rails, car le wagon moteur devait rouler lentement, en raison du chantier non encore totalement démonté. La pose de telles agrafes métalliques nécessite de solides connaissances techniques, selon un autre informateur de Bild. Et maintenant, écoute bien, l'identité des auteurs potentiels d'un acte de sabotage reste ouverte. Une influence russe est envisageable tout comme un acte de la mouvance d'extrême gauche. Il faut vraiment laisser cela infuser. Ce n'est que parce que les ouvriers n'avaient pas encore terminé leur chantier que le train roulait lentement, et c'est uniquement pour cette raison qu'une catastrophe majeure a pu être évitée. Cela en dit long. Mais la déclaration la plus fracassante des enquêteurs, eh bien celle-ci, il pourrait s'agir soit d'une influence russe, soit d'un acte d'extrémiste de gauche. Comme toujours, ce serait donc probablement Poutine le responsable même, si personnellement je penche plutôt pour des auteurs issus de la gauche radicale. Honnêtement, cela ne m'étonne même pas. Avec son combat obsessionnel contre la droite, notre classe politique est devenue totalement aveugle de l'œil gauche, au point que des acteurs de gauche sont parfois financés par des ONG avec de l'argent public. Et ce que nous voyons ici n'est que le début. Ce sont les conséquences dramatiques de décennies de politiques mal orientées. Et si cela continue ainsi, il y aura aussi des victimes. La question n'est donc plus de savoir si cela va dégénérer, mais quand et avec quelle violence. Alors dis-moi quelle piste causerait le plus de dégâts politiques et sera donc probablement la moins suivie par la police. Écris-le-moi dans les commentaires. Nom de Dieu, que se passe-t-il en ce moment à Essen ? En plein cœur de l'Allemagne, soudainement des gyrophares des routes bloquées et des forces spéciales déployées. Un convoi militaire américain a été stoppé et quelques minutes plus tard, un soupçon extrêmement grave plane déjà. La police parle désormais d'un possible attentat ciblé et qui viserait précisément l'armée américaine. Les autorités de sécurité enquêtent à toute vitesse et une série de questions s'impose. Pourquoi Essen ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, pourquoi un convoi de l'armée américaine ? Dans cette vidéo, je vous montre ce que l'on sait jusqu'à présent, quelles hypothèses la police examine en interne, et pourquoi cet incident est politiquement et sécuritairement explosif. Restez bien jusqu'au bout, car la police a déjà formulé une supposition vraiment lourde de conséquences. En ce moment, la situation devient de plus en plus explosive en Europe, et surtout, l'Allemagne se transforme en véritable champ de bataille sur le plan intérieur.
nous assistons à une forte augmentation des attaques contre nos infrastructures critiques, avec un point culminant atteint récemment au niveau de l'approvisionnement électrique à Berlin. Et bien sûr, cette hausse massive des attaques internes a une cause très précise, mais nous y reviendrons un peu plus tard en détail. Commençons d'abord par le dernier incident en date. Le journal Bild a écrit ce qui suit. Déraillement d'un train de marchandises à Essen des agrafes métalliques sur les rails, tentative d'attentat contre un convoi militaire américain. Un incident particulièrement sensible a placé les services de protection de l'État en état d'alerte maximale. Lundi soir, vers 22h30, un train de marchandises a déraillé à Essen. Heureusement, seul l'essieu du wagon moteur est sorti des rails. Mais ce qui rend l'affaire explosive, c'est qu'à peine quelques heures plus tôt, un convoi militaire américain aurait dû emprunter exactement ce tronçon. Tard dans la soirée, la police fédérale a informé la police d'Essen de l'accident. Le wagon moteur tirait 20 wagons-citernes et transportait 25 tonnes de matières dangereuses. Et maintenant vient le point le plus préoccupant, plusieurs agrafes métalliques avaient été fixées au rail. La police de Rhénanie du Nord-Westphalie exclut pour l'instant une installation due à une simple négligence. Et pour ma part, tout cela indique déjà qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais bien d'une action ciblée et soigneusement planifiée. Alors dis-moi toi, qu'en penses-tu, simple coïncidence ou opération planifiée? Et si toi aussi tu estimes que ce n'était pas un hasard, fais-le moi savoir avec un like. Mais continuons à pleine vitesse car à ce stade la situation devient extrêmement explosive. Je vais vous montrer dans un instant la preuve que les auteurs visaient délibérément le convoi militaire et qu'une catastrophe majeure n'a été évitée que grâce à un concours de circonstances incroyable. Selon la police, ce train transportait des armes et des munitions, et s'il y avait eu un véritable crash, une énorme explosion aurait pu se produire. Et qui sait encore quelles autres substances hautement explosives se trouvaient à bord de ce train. Mais maintenant, les choses deviennent vraiment critiques. Et Bild présente des éléments montrant que le convoi militaire a été pris pour cible de manière délibérée. Peu auparavant, à 17h30, un train de marchandises avait emprunté ce tronçon sans le moindre problème ni anomalie. 70 minutes plus tard, un train transportant des munitions et du matériel militaire de l'armée américaine aurait dû passer par cette même voie. Mais en raison d'un retard du convoi américain, le train a été dévié vers un autre itinéraire. À la place, un autre train de marchandises a circulé sur cette portion et a déraillé. Sur le lieu de l'accident, dans la région de la Ruhr, se trouvait récemment un chantier qui n'avait pas encore été entièrement démonté. Les enquêteurs examinent désormais si les agrafes métalliques proviennent de ce chantier ou si elles ont été installées intentionnellement dans un acte de sabotage. Et surtout, qui savait que du matériel militaire américain devait passer par là. Et là, c'est vraiment violent lorsque le train de marchandises ordinaire est passé à 17h30. Les agrafes métalliques n'étaient pas encore en place. Ce n'est qu'au passage du train suivant que le piège s'est refermé. Or, ce train suivant aurait dû être le convoi américain qui, par pur hasard, circulait sur une autre voie en raison d'un retard. Et c'est précisément ici qu'entre en jeu un détail que presque personne ne remarque, mais qui est politiquement extrêmement explosif. Premièrement, après Berlin, nous sommes face à une nouvelle attaque majeure contre notre infrastructure critique. Il devient évident que l'Allemagne a un problème de sécurité massif. Deuxièmement, les Américains vont désormais nous mettre une pression énorme, car ils ne toléreront certainement pas que de toute évidence un attentat contre l'armée américaine n'ait été évité que par hasard. Et c'est justement ce point que les médias passent volontiers sous silence. Les Américains nous reprochent depuis longtemps déjà les failles de la sécurité intérieure en Allemagne, et cet épisode est une véritable aubaine politique pour Donald Trump. C'est pourquoi nous en arrivons maintenant
à la déclaration brutale de la police expliquant pourquoi l'attaque a eu des conséquences limitées et qui pourraient être à l'origine des faits. Un agent de la protection de l'État a déclaré à Bild « Ce serait une énorme coïncidence qu'un train de marchandises passe juste avant le convoi américain sans signaler de problème. Si les agrafes One provenaient du chantier, la question se pose de savoir pourquoi aucun autre train n'a déraillé. Heureusement, une seule essieu est sortie des rails, car le wagon moteur devait rouler lentement, en raison du chantier non encore totalement démonté. La pose de telles agrafes métalliques nécessite de solides connaissances techniques, selon un autre informateur de Bild. Et maintenant, écoute bien, l'identité des auteurs potentiels d'un acte de sabotage reste ouverte. Une influence russe est envisageable tout comme un acte de la mouvance d'extrême gauche. Il faut vraiment laisser cela infuser. Ce n'est que parce que les ouvriers n'avaient pas encore terminé leur chantier que le train roulait lentement, et c'est uniquement pour cette raison qu'une catastrophe majeure a pu être évitée. Cela en dit long. Mais la déclaration la plus fracassante des enquêteurs est bien celle-ci, il pourrait s'agir soit d'une influence russe, soit d'un acte d'extrémiste de gauche. Comme toujours, ce serait donc probablement Poutine le responsable même, si personnellement je penche plutôt pour des auteurs issus de la gauche radicale. Honnêtement, cela ne m'étonne même pas. Avec son combat obsessionnel